Bonjour madame, Bonjour monsieur, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? je m'appelle Josiane et je suis une dame de 92 ans. Oh, pas mal. Je me doute, vu votre âge, que vous avez connu la guerre, n'est-ce pas? Exactement, j'avais 7 ans quand elle a déclaré. Pouvez-vous nous la raconter s'il vous plaît? Comment ça s'est passé? Comment vous l'avez vécu? La première fois qu'on a vu une chose qui nous semblait impossible, c'est que j'étais chez mon parrain, dans son jardin, et tout d'un coup, le ciel est devenu tout noir. On se demandait ce qu'il y avait, et les parents ont dit, ça y est, c'est la guerre. J'habitais Quai-Lamblardy. Et bien, quand une bombe, il y avait la tranchée, au bord, là où maintenant il y a le parking de voitures, là, c'était que des tranchées. Alors, tu sais que les tunnels, les tranchées qu'on avait, c'est creusé. Hein, et il y a juste quelques poutres comme ça pour maintenir un peu la terre. Et puis, tu avais des espèces, on peut même pas dire des bancs, des espèces de planches. Tu descendais, tu mettais là, puis tu attendais que ça se passe. Et bien, quand une bombe tombait dans le bassin du commerce, tu es soulevé de ce que tu étais assis. Tu es assis avec la flagration de la bombe dans l'eau et tout. Tu es soulevé et toute la terre qui est là tombe. Les enfants ne pouvaient plus rester dans la ville. Oh, j'ai été loin, moi, au château de Gomerville. C'était comme une colonie de vacances. Hein. Bon, la seule chose qu'on avait à cet endroit-là, c'est qu'on n'avait pas beaucoup à manger. C'est là qu'a été le plus difficile. Mais on avait un bon curé, qui était le curé Arson, qui a maintenant sa statue sur la place Saint-François. Et puis après, ben voilà, comme j'avais tellement peur en ville après, quand il y avait des bombardements, parce que quand la sirène sonnait pour nous dire qu'il fallait descendre aux tranchées pour se mettre à l'abri, quand on est remonté, nous, eh bien, heureusement que j'étais descendue parce que j'avais un grand morceau de plâtre qui était tombé sur mon oreiller. C'est une bombe incendiaire qui est passée chez la voisine au-dessus et qui a atterri, si tu veux, sur mon oreiller. Ben, c'était pas mon heure. La preuve, je suis encore là. Ma grand-mère, qui s'était réfugiée à Épouville, dans un grenier qu'elle avait loué, puisqu'il fallait quitter un peu le Havre à cause des bombardements. Donc, ma grand-mère avait loué un grenier à Épouville, et de là, si tu veux, elle m'a pris sous son aile. Voilà. Alors de là, pour moi, là, la guerre, elle était finie, si tu veux. C'était pas vrai. D'abord, j'ai commencé à faire du vélo avec la tante Toinette. On avait des tickets aussi, des tickets de rationnement. On avait des cartes avec des tickets de rationnement. Tu avais dans tant de grammes de pain par jour. Donc, quand tu allais chercher ton pain chez le boulanger, il fallait que tu donnes un ticket équivalent du pain qu'on allait te donner. Après, les Américains sont arrivés. Ben, ça, maintenant, malheureusement, c'est les Anglais qui ont fait le plus grand bombardement, qui ont détruit toute la ville. Donc après, ben, on a eu les Américains, et puis, puis après, ça a été fini. C'est là qu'on a commencé à monter des baraquements, qu'on a pu pouvoir revenir en ville. Puis ça s'est fait comme ça doucement, puis le temps a passé, et puis voilà. Et on a eu de la chance, on n'a perdu aucun membre de notre famille pendant la guerre. Merci beaucoup pour le récit de votre vie. On espère vous garder encore longtemps près de nous avec votre joie de vivre et votre beau sourire.